Vous connaissez très bien Boualem Sansal, vous en parlez d'ailleurs, Philippe de Villiers, dans Mémoricide. C'est une situation qui inquiète puisque plusieurs proches de Boualem Sansal sont sans nouvelles de l'auteur franco-algérien. Un silence depuis son départ en direction d'Alger samedi dernier. Il se pourrait qu'il ait été arrêté à son arrivée à l'aéroport d'Alger. Et vous qui le connaissez très bien, vous parlez de lui, je le disais dans Mémoricide. Philippe de Villiers, qui est à vos yeux Boualem Sansal? C'est un grand écrivain français, francophone, et maintenant français. C'est un combattant hors pair. C'est un visionnaire. Une sorte de Solzhenitsyn de notre temps par rapport à l'islamisme. Alors, je suis prudent dans ce que je vais dire parce que Alger nous regarde, forcément, et qu'un ami est entre leurs mains. La dernière fois que j'ai eu Boualem, c'était au moment du Vendée Globe. Il m'a envoyé un petit message affectueux. Et quelques jours avant, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait le Covid. En fait, j'ai eu un vrai coup de foudre pour Boualem Sansal. Je l'ai connu au cercle algérianiste, présidé par Madame Simon Niquez, une femme exceptionnelle. Et on est devenus des amis avec l'ambassadeur Xavier Driancourt et toute une équipe. Et l'équipe est dans l'inquiétude, et on passe notre temps à s'appeler mutuellement. On ne sait pas du tout ce qu'est la situation. Et personne ne nous informe. C'est pas ce qu'est devenu Boualem. Xavier Driancourt, l'ambassadeur, me disait tout à l'heure qu'il a dîné, il a été le dernier à le voir en France. Il a dîné samedi soir, et puis Boualem est parti. Alors, pour répondre à votre question, quand je dis c'est un grand écrivain, c'est quand même Grand Prix de l'Académie française, Grand Prix du roman de l'Académie française avec 2084. Et c'est un écrivain qui a donné, comme disait Tahar Belgeloun, l'hospitalité à la langue française. Et à chaque fois qu'on a des conversations, il dit il faut serrer les mots comme une tunique de Nessus. Pourquoi vous ne sentez pas, vous les Français, le prix des mots? Pour lui, les mots sont vivants. Parce que pour lui, la France, c'est d'abord une langue. Et c'est presque un exilé de la langue française qui combat l'arabisation de l'Algérie. Et alors c'est un combattant. Il combat une dictature qu'il appelle bureaucratique, policière et bigote. Et c'est un visionnaire, pourquoi? Parce qu'il nous dit, dans ses entretiens et dans ses livres, regardez ce que nous sommes devenus, regardez ce qu'a été la décennie noire, et vous verrez ce que vous allez devenir. En réalité, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, c'est ce que pense l'ambassadeur Driancourt, qui connaît bien l'Algérie, et pour cause. Il est pris en otage de la relation franco-algérienne, qui est une relation très dégradée. Depuis le 30 juillet, la lettre du président de la République au roi du Maroc, le voyage au Maroc, et puis ensuite le prix Goncourt, qui semble-t-il a pesé, qui a mis le président Tebboune dans un état second. Et en plus, la repentance d'Emmanuel Macron au moment de la Toussaint Rouge, au lieu de commémorer Guy Monroe, comme l'aurait souhaité Boualem Sansal, Guy Monroe qui est un instituteur français qui a été assassiné le jour de la Toussaint Rouge, c'est-à-dire le 1er novembre 1954, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron? Il a donné des gages, une fois de plus, de la politique mémorielle.
il a affirmé la responsabilité de la France pour la mort de l'Arbi Ben Midi, et il a fait déposer mardi dernier une gerbe au Carré des Martyrs par l'ambassadeur de France pour un des fondateurs du FLN. Donc, en fait, moi, ce que je dis au président de la République, c'est pas la peine de faire des risettes à l'Algérie et à son président. Soyez ferme. Et maintenant, il vous reste une chose à faire, c'est récupérer notre grand écrivain, notre Solzhenitsyn de l'islamisme. Parce que Boualem Sansal, vous savez, il y a une phrase au Puy du Fou qu'on connaît bien. Le courage s'accomplissait en lui comme la marche ou la respiration. Je peux vous dire que c'est un homme courageux. Et alors, il est très curieux parce qu'il est dans le paradoxe. Il est doux, il parle à voix basse. Ce sont des perles qui tombent sur un plateau de cristal. Chaque mot est pesé, chaque mot est cristallin. Et donc, si jamais il nous écoute, on est là. Voilà. On ne vous abandonnera jamais. La France est votre patrie. Elle est dans votre cœur. Vous êtes dans notre cœur.